Bonjour tout le monde, je sais, ça fait un moment maintenant que j'avais pas refait de vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du cas d'Adrien Rabiot avec Didier Deschamps. Donc il y a eu un gros conflit entre les deux. Je vais vous en parler même si je pense que vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà vu plein de fois et un petit peu partout. Mais je vais revenir dessus, vous expliquer l'histoire et vous donner mon point de vue. Donc dites-moi si selon vous Rabiot a eu raison ou pas de faire ce qu'il a fait et comme ça, on peut en débattre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Rabiot faisait partie des réservistes, il n'était pas convoqué dans la liste des 23 pour participer au mondial, et du coup, il s'est retrouvé dans la liste, comme je viens de le dire, des réservistes, donc des joueurs qui doivent être à disposition jusqu'au 14 juin minimum, en cas de blessure d'un coéquipier ou quoi, pour le remplacer. Et ce qui s'est passé, c'est que Rabiot a envoyé un mail, donc au début on pensait que c'était un courrier ou quoi, à Didier Deschamps en lui disant que lui refusait totalement ce poste-là de vacataire, en gros, de mec qui est là comme un bouche-trou. Il refusait totalement et que par conséquent, lui, il s'écartait tout seul du groupe et qu'il fallait pas compter sur lui. Donc Didier Deschamps s'est quand même questionné, il a dû se dire ça a été peut-être une erreur, quelqu'un qui a pris son téléphone ou qui a envoyé un mail en son nom, et donc il l'a appelé, il lui a envoyé un message, pas de réponse. Donc il en a conclu, et en même temps c'est la vérité, que c'était bel et bien Adrien Rabiot qui lui avait envoyé ce message. Donc il a répondu dans les médias, Didier Deschamps, qu'il avait été très surpris de cette réaction, qu'il comprenait que le joueur pouvait être déçu, mais que concrètement, enfin, il fallait faire ses choix, quoi. Il y avait des choix à faire. Il s'expliquait sur pourquoi il n'a pas pris Rabiot. Donc c'était une question de niveau de jeu quand il était convoqué. Et qu'en gros, bah, il comprenait pas sa réaction. Les joueurs non plus d'ailleurs de l'équipe de France ne comprennent pas forcément cette réaction parce que même si vous êtes mis à l'écart, et bah s'il y a une blessure, vous savez que vous partez au mondial. Et là, il a complètement détruit ses chances d'y partir. Et c'est même fort probable que Rabiot ne soit pas du tout convoqué dans la liste des 23 plus tard. Donc maintenant, une fois que ça s'est fait, on va pouvoir voir mon point de vue. Donc pour moi, Rabiot quand même méritait d'être convoqué parce que c'est un très bon joueur, il fait une bonne saison avec Paris. Et faut quand même le dire, quand vous êtes titulaire au PSG, parce qu'il a quand même poussé Matuidi vers la sortie, quand vous êtes titulaire au PSG, c'est pas comme quand vous jouez dans une équipe de mi-tableau, enfin bizarroïde en Espagne comme Nzonzi. En gros, le club de Nzonzi n'est pas du tout un top club espagnol, parce qu'il y a quand même trois très gros clubs. Et au final, si on regarde juste une question de niveau, je pense que Rabiot est au-dessus de Nzonzi. Après, c'est sûr que les matchs de Rabiot n'étaient pas satisfaisants. On sentait un petit peu de nonchalance, un petit peu de je m'en foutisme sur le terrain. Donc, la réaction de Didier Deschamps de ne pas le convoquer pourrait se comprendre. Après, je pense que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, c'est peut-être pas la bonne réaction à avoir, parce qu'en gros, ça montre ah, je boude dans mon coin, je veux pas du tout y aller, non, 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 j'y vais pas. Alors qu'il devrait déjà être content qu'on lui propose d'être sur la liste des joueurs qui peuvent potentiellement partir au mondial. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai peur pour lui que ça sabote un petit peu le reste de sa carrière. Parce que si l'équipe de France va très loin au mondial, bah, Didier Deschamps va être prolongé. Et Didier Deschamps n'oubliera pas ce qu'il a fait. Et donc je pense que la carrière de Rabiot en équipe de France pourrait peut-être pas prendre fin quand même, parce qu'il a 10 ans de carrière derrière lui, mais être sérieusement ralenti pour les prochaines années. Donc je trouve ça un petit peu décevant. Voilà, fin de réaction. Je sais pas si je vous ferai d'autres vidéos, on verra bien selon l'actualité du foot. Vous pouvez toujours me parler sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs créé une page Facebook pour ça, donc je vous mettrai sûrement le lien en description. Et je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, hein, pas de cut, c'est pour moi. Ciao.